Ce gamin-là, tous les clubs français l'ont regardé jouer et lui ont tous dit non. Trop petit, trop frêle, pas le physique. Alors, il est parti dans un pays où personne ne l'attendait. Et là, cette chose que la France n'avait pas su voir, l'Espagne, elle, l'a repéré tout de suite. Des années plus tard, champion du monde et l'un des plus grands joueurs que l'équipe de France ait connu. Alors la vraie question, c'est pas comment il a réussi, c'est qu'est-ce que l'Espagne a vu que toute la France a raté. Parce que cette chose-là, c'est exactement ce qui sépare un joueur qui explose au plus haut niveau d'un joueur qui passe à côté d'une carrière. J'ai nommé Antoine Griezmann. Tout commence à Mâcon, en Saône-et-Loire, le 21 mars 1991. Et rien, absolument rien, ne dit que ce gamin-là finira un jour sur le toit du monde. Chez les Griezmann, le foot, c'est pas un loisir. C'est une langue, on la parle à table, dans le jardin, dans la rue. Et très vite, une seule chose obsède le petit Antoine. Le ballon. Il ne le lâche pas, il joue avant l'école, après l'école, pendant les récréations. Ce qu'il aime, c'est jouer, toucher, trouver l'espace. À cet âge-là, il a déjà la technique, la malice et le sourire. Mais il y a un problème. Un seul, et c'est lui qui va écrire toute son histoire. Sur chaque terrain, Antoine, c'est toujours le plus petit, le plus léger, le plus frêle. Là où les autres poussent, prennent des centimètres, des kilos, lui, il reste ce petit gabarit qu'on remarque à peine dans le vestiaire. Et pourtant, déjà à cet âge-là, il y a quelque chose chez lui, une façon d'être, toujours au bon endroit, de voir le jeu une seconde avant tout le monde. Un détail énorme, mais un détail que personne autour de lui n'a su remarquer. Parce qu'en France, à cette époque, on ne privilégie pas du tout ça. On repère la taille, le poids, la puissance. Et ça allait coûter très cher à Antoine Griezmann. Alors sa famille fait ce que font tous les parents qui y croient. Elle prend la voiture et elle enchaîne les détections. Premier arrêt, Lyon, son club de cœur, celui qu'il regarde à la télé, celui qu'il rêve de porter. Antoine passe son essai, il donne tout avec l'espoir d'enfin pouvoir se rapprocher de son rêve. Mais Lyon le renvoie chez lui. Le motif ? Trop petit, trop léger, pas assez costaud. Alors la famille Griezmann remonte en voiture, direction Saint-Etienne. Mais malgré le fait qu'il surpassera ses adversaires balle au pied, même verdict. Alors il essaye à Auxerre. On le trouve doué, prometteur, mais encore une fois trop frêle. Puis vient Montpellier, qui va encore plus loin. Le club lui prête un maillot pour un tournoi, Antoine joue sous leurs couleurs, se donne à fond et à la fin, eux-mêmes n'en veulent pas. À chaque fois la même gifle et à chaque fois jamais un mot sur son jeu. Au total, ce sont 7 clubs professionnels français qui vont le regarder jouer et 7 fois, la même sentence tombe. Trop petit, trop petit, trop petit. 7 clubs, 7 refus et jamais une phrase sur son intelligence de jeu, sur ce qu'il voyait avant les autres. Parce que voilà comment fonctionnent les détections françaises à cette époque. On évalue des jeunes de 13 ans en ne mesurant qu'une seule chose, le potentiel athlétique brut, la taille, le gabarit, la vitesse pure. On cherche des profils déjà matures physiquement, des grands, des puissants, des costauds, explosifs en ligne droite. Ceux qui tapent déjà tout de suite à l'œil. Et malheureusement, c'est encore comme ça que fonctionne le système français. Le problème, c'est que le talent, lui, se fout complètement de la taille à 13 ans. Imaginez un instant si on avait appliqué ces critères-là partout. Messi, le meilleur joueur du monde, n'aurait jamais eu 8 ballons d'or. Xavi, Iniesta, tous auraient été recalés du Barça. Antoine, lui, a 13 ans. Et son pays vient de lui dire 7 fois qu'il n'avait pas le physique pour atteindre son rêve. Il aurait pu arrêter là, comme des milliers d'autres avant lui. Sauf qu'un homme allait changer toute son histoire. Mai 2005, Antoine participe à un tournoi au centre d'entraînement du PSG. Une énième opportunité pour lui de montrer tout son talent devant quelques observateurs dans les tribunes. Il a alors 14 ans et joue sous le maillot de Montpellier, ce club qui, lui, ne le gardera pas. Dans les tribunes, il y a un homme. Il s'appelle Eric Olatz, recruteur pour un club espagnol, la Real Sociedad. Et pendant que tout le monde regarde les plus grands, les plus rapides, les plus costauds, Olatz, lui, ne regarde qu'un seul gamin, le plus petit du terrain. Parce que là où 7 clubs français ont vu un corps trop frêle, Olatz, lui, voit tout autre chose. Il voit un gamin qui est toujours au bon endroit, qui reçoit le ballon et sait déjà quoi en faire, qui lit le jeu une seconde avant les autres. Il ne voit pas ce qu'Antoine est à 13 ans, il voit ce qu'il peut devenir. Pas le physique d'aujourd'hui, mais le meneur de jeu de demain. Et ce truc qu'Olatz repère, ce truc que toute la France a raté, ça porte un nom, l'intelligence de jeu. La capacité à voir avant de recevoir, à décider avant que le ballon arrive, à toujours avoir un coup d'avance sur ses adversaires. C'est exactement ce qui sépare un joueur invisible dans le jeu d'un joueur qui le dirige. Retenez bien une chose, cette intelligence de jeu, c'est la raison de tout ce qui va suivre derrière cette vidéo. Olatz est tellement convaincu qu'il propose l'impensable, faire venir Antoine chez lui, à Bayonne, à la frontière espagnole, pour signer à la Real Sociedad. Un gamin de 14 ans qui quitte sa famille, son pays pour un club étranger, qui croit réellement en lui, ça, c'est le prix qu'il a fallu payer à l'époque pour être vu. Il a fallu tout quitter et un homme qui y croit assez pour le prendre sous son aile. Sauf que voir le talent, c'est une chose, mais le développer, c'en est une autre.
Et ce que la Real Sociedad va faire d'Antoine dans les années qui suivent, c'est précisément ce que la France ne savait pas encore enseigner. On avance de quelques années et le petit gamin trop frêle de Mâcon n'est plus un espoir. C'est devenu l'un des meilleurs joueurs du monde. Meilleur joueur de l'Euro 2016, finaliste, puis champion d'Europe avec l'Atlético. Le môme dont personne ne voulait est devenu la terreur des défenses européennes. Mais il lui manque encore une chose, la seule qui compte vraiment. Le 15 juillet 2018, Moscou, finale de la Coupe du Monde, France-Croatie. Et à ce jour-là, sur la plus grande scène planétaire, Antoine Griezmann ne va pas jouer une finale. Il va la diriger. 18e minute, il provoque un coup franc, qu'il tire lui-même. Le ballon touche la tête d'un défenseur croate au fond de ses propres filets. La France mène 1-0. Le plus petit du terrain vient d'ouvrir le score de la finale de la Coupe du Monde. 38e minute, pénalty pour la France, le stade entier retient son souffle et c'est lui qui pose le ballon sur le point. Aucun tremblement, il prend son élan, enroule 2-1. Et ça ne s'arrête pas là. 59e minute, remise chirurgicale pour Paul Pogba, 3e but. En tout, 4 buts pour la France dans cette finale et 3 viennent de sa patte. Il ne court pourtant pas plus que les autres, ni plus vite. Il court mieux, il est toujours là où le ballon va arriver, jamais là où il était. Un vrai temps d'avance sur ses adversaires. Exactement la même chose qu'Olatz avait vu sur un petit terrain à Paris 15 ans plus tôt. Ce truc que 7 clubs français n'avaient pas su voir. Cette intelligence de jeu-là, elle est en train de remporter une Coupe du Monde. Coup de sifflet final, la France devient championne du monde pour la 2e fois de son histoire. Et le meilleur joueur de cette finale, je vous laisse deviner, Antoine Griezmann. Le gamin trop petit et trop frêle, recalé cette fois. Cette 2e étoile sur le maillot bleu, il l'a cousue lui-même. Alors, on pourrait s'arrêter là. Belle histoire, belle revanche sur la vie. Sauf que ce serait passé à côté de l'essentiel. Parce que la vraie question, c'est pas comment Antoine a réussi, c'est combien d'autres exactement comme lui n'ont jamais eu leur chance. Beaucoup plus que tu l'imagines. Parce que le talent d'Antoine, à 13 ans, il était déjà là. Ce qui lui manquait, c'était 2 choses. Qu'on le remarque et qu'on le développe pour ce qu'il était vraiment. La France l'a jugé sur son physique. L'Espagne, elle, l'a construit sur son cerveau. Le sien. Pas avec une méthode généraliste pour 30 joueurs, un cadre taillé pour ce gamin-là, précisément. Et si tu crois que le talent suffit, regarde ce qui arrive quand ce cadre disparaît. Et ça, même pour un champion du monde. Lors de son transfert au Barça, l'un des meilleurs clubs du monde, Antoine était transparent, sorti de son rôle, de son poste, complètement perdu, réalisant la pire saison de sa carrière. Pourquoi ? Parce qu'un système, même le plus prestigieux du monde, s'il n'est pas fait pour toi, il t'éteint. Ce qui n'est pas adapté à toi te freine. Et ça, même si c'est le Barça. Et toi, peut-être que c'est aussi ton cas. Peut-être que tu es dans un bon club, en régional, peut-être plus, et pourtant tu stagnes. Tu sens que tu vaux plus que ce que tu montres. Et c'est pas parce que t'es pas bon, c'est parce que dans ton club, rien n'est pensé pour toi. T'es un joueur parmi 30 et ton coach, il est récompensé pour faire gagner l'équipe, pas pour te faire réussir individuellement. Et cette histoire-là, je te parle pas de théorie. Je l'ai vue de mes propres yeux pendant des années au bord des terrains. J'ai joué aux côtés de mecs avec un talent fou. J'ai été préparateur physique avec des jeunes de la formation du GF38, un club de Ligue 2. J'ai vu passer des gamins qui avaient tout. Excellents sur le terrain, intelligents, juste dans leur choix, mais trop petits, trop frêles soi-disant. Aujourd'hui, la plupart ne jouent même plus. Trop de joueurs sont passés à côté d'une carrière. Pas parce qu'ils n'avaient pas le niveau, parce que personne jamais n'a vu ce qu'ils avaient dans les pieds, ni dans la tête. Et c'est ça la vérité qu'on t'avoue jamais quand t'es dans un club amateur. Être bon, ça suffit même pas. Il faut aussi qu'on te voie. Et te faire voir, te différencier par ton intelligence de jeu à 15 ans, dans un club que personne ne regarde, c'est la chose la plus dure de tout le foot. Le talent qu'on ne voit pas, il meurt en silence. Et c'est justement pour ça qu'on a créé Perfmaster. Pas pour te donner une séance de plus sur le terrain, pour te donner les 2 choses que le système français ne donne jamais à un joueur amateur. Numéro 1, développer, optimiser ce qui te rend différent. Ton intelligence de jeu par exemple, jusqu'à qu'elle devienne ton arme. 2, te rendre visible. Te mettre devant les bonnes personnes, celles qui peuvent tout changer, où que tu sois. Perfmaster, c'est la seule académie française bâtie autour de l'intelligence de jeu où on forme, on encadre nos joueurs avec un staff issu du haut niveau, comme un centre de formation, et pour ceux qui n'ont pas eu la chance de l'intégrer. On construit un cadre fait pour toi, et on fait en sorte qu'enfin, on te voit réellement. Parce que des Griezmann, recalés pour leur gabarit, il y en a beaucoup plus qu'on le croit, et peut-être même que t'en es un. Ce qui leur manque, c'est jamais le talent, c'est qu'on les voit, et qu'on perfectionne ce qu'ils ont là-haut.
Je vais te laisser sur une image. Quelque part, en France, là maintenant, pendant que tu regardes cette vidéo, il y a un gamin sur un terrain qu'un club vient de recaler pour son physique. Et personne autour de lui n'est formé pour voir ce qu'il a réellement dans la tête. C'est peut-être le prochain Griezmann, et il est peut-être déjà en train d'abandonner. La seule différence entre lui et Antoine, ça se joue sur une chose. Est-ce que quelqu'un, un jour, va pouvoir le voir? Et toi, qui as tenu jusqu'ici, c'est que quelque part tu t'es reconnu. Ce gamin trop petit, qu'on juge sur son corps, et pas sur son cerveau, peut-être même que c'est toi. Alors si un jour on t'a déjà dit que t'étais trop petit, pas assez hargneux, pas assez solide, costaud, il existe une structure où on développe exactement ce que la France a raté chez Griezmann. Ton intelligence de jeu et ta visibilité. Cette structure, c'est Perfmaster. Le lien pour prendre un appel avec moi-même ou notre responsable de recrutement est en description. On fait le point ensemble sur ton profil, où t'en es, ce qui te bloque et comment on peut optimiser tes qualités pour t'emmener au niveau supérieur. On accompagne quelques familles chaque mois, pas plus parce qu'un vrai suivi individualisé, ça se fait pas à la chaîne. En tout cas, si cette histoire t'a parlé, abonne-toi à cette chaîne YouTube pour découvrir d'autres success stories de joueurs et peut-être la tienne.